ses Pokémon dans la cave de son père. Alors partout ici j'ai pu prendre tous les dessins, c'était les rideaux chez les gens, qui étaient des rideaux avec des fleurs, avec des oiseaux, des trucs comme ça. Et la seule personne chez qui il n'y avait pas de truc avec rideaux, c'est la sœur d'Inès, Lydia, qui elle revendique être sortie de cette culture, tu vois. Donc elle est dans la culture Ikea plutôt, sobre. Le cyanotype, c'est comme les papiers photos, hein. Tu prépares ton support, qui peut être du papier, mais qui peut être aussi, dans ces cas-là, je l'ai fait sur pierre, je l'ai fait sur bois, j'ai fait sur plein de supports différents. Et donc tu enduis, et puis tu sèches. L'avantage aussi du cyanotype, c'est que c'est pas très photosensible. Tu n'es pas obligé dans un noir absolu, comme quand on fait les gommes bichromatées. Et puis après, je mets ce que j'ai envie le négatif que j'ai envie de faire, ça peut être un négatif photo, ou l'objet. Puis j'appuie avec une plaque de verre. Et je mets au soleil. L'été, on va dire qu'à l'ombre, c'est une demi-heure maximum, et l'hiver, ça peut être plusieurs heures. Mais ça, c'est un procédé que j'ai mis au point avec des objets comme ça, avec des choses. Il y a plusieurs années, j'ai fait des séries avec des légumes, les gens qui cultivaient. Et donc, ce qu'on aurait voulu faire, c'était un atelier avec les anciens qui viennent raconter les histoires de la colline, les jeunes, qui peut-être viennent d'autres quartiers aussi. Et ils font il y a tout un travail où ils font des petits objets en porcelaine, des trucs comme ça. Et tu vois, de travail sur la colline en partant de récits. C'est plutôt des fruits, donc il y a du raisin, des morceaux de raisin, morceaux de grappe. Il y a pas mal de brocolis, des petits champignons de Paris. Ça, c'est kaki. J'ai souvent travaillé sur les histoires d'échelle, comme ça, entre les légumes et les humains. Donc il y a des grandes boîtes sur lesquelles circulent des petits personnages en bateau. Et donc ils rencontrent ces sortes d'îles. Voilà. À la guitare solo et Pietri à la basse. Jarabi mani Malu,
elle est chez moi, là, chez moi. Mais je vais encastrer dedans. Des assiettes, c'est la table. C'est des végétaux du quartier. On prend bien à côté. Ah oui. Vous avez vu? Vous avez fait ça? Ah oui. J'ai gardé ça. Alors, j'ai donné un coup de main. Bonjour. Bonjour. Une Enchantée. habitante qui est là depuis très longtemps. Et puis vous habitez par là, vous participiez tout le temps. J'étais toujours là, avenue des Comtesses. Et maintenant? On était au premier étage. Et maintenant, je suis à Chalguérin. Ah oui, juste à côté. En fait, comme il y a des transformations, que cet immeuble va être détruit, que la butte va être Ah, la butte, il va être retiré? Ouais. Ah, c'est dommage, parce que c'était un endroit pour s'amuser. Je suis d'accord. Je crois que c'est dommage. Moi, a j'étais plusieurs à penser. majorette en bleu, blanc, rouge à l'époque. Et on était en haut de la butte pour faire nos pas comme ça avec nos bâtons. Puis en bas, il y avait des gamins qui s'amusaient, puis ils regardaient comment on faisait nos danses. Ah, ça devait être magnifique de vous voir sur la butte. J'ai encore des photos avec la butte quand j'étais en majorette. Nous, on avait envie d'organiser aussi un temps un peu buffet, repas partagé, associé aussi à la butte justement, avant qu'elle soit détruite. Avec un atelier où on construirait ensemble des buttes comme ça en céramique. Avant, en fait, on veut faire des boules de neige avec la butte des Vaucrises. L'idée, c'est voilà, il n'y a pas encore la neige dedans et elle n'est pas encore collée. Ah, mais ça c'est intéressant, c'est ça que je voulais faire moi. alors voilà, l'idée, ça Ça serait fait des années que je voulais faire une butte et puis moi je voulais mettre des petits sujets, des petits bonhommes. Eh ben voilà. Comme moi j'étais en majorette, je voulais mettre une petite majorette. Ben, on va le faire. Là-dessus. On va le faire. En fait, tout ce que vous voyez là, l'appartement, on pour la première fois, mais on est encore en train d'y travailler parce qu'on rencontre encore des nouvelles personnes. Et dans ces rencontres, il y a des objets qui nous semblent importants et qu'on continue à transformer en dessin, en céramique. Donc en fait, avec plaisir, je vais vous montrer tout ça. Ouais. Ben, j'ai beaucoup de photos de la vie des comtesses. Le jour de l'an. Mais la seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est le jour de l'an des photos. Bon, merci Valérie. Parce qu'on sortait tous. Maintenant, ça encore une quinzaine de jours, puis c'est bon, c'est en air, ça. Puis on a fait une caisse pour les gamins jouer. Ça fait partie des plantes qui ont été malades, c'est tout? Non, non, mais je veux dire, non, quand on l'a pris, le jardin, voilà. Ah, celle-ci, oui, ils viennent. C'est incroyable, on dirait pas que c'est du Non, non, on dirait pas que c'est du plastique. C'est incroyable. J'ai retrouvé une photo étant majorette avec la butte. Ah, c'est super. Elle est un peu plus grande. Alors j'ai dit tiens, j'ai tout rassemblé là et j'ai retrouvé aussi. Alors j'avais pris un seau avec un plume de poule, avec un plume de pan, qu'on faisait notre seau de sable, notre chapeau. Et puis on avait fait des jupettes comme là, les jupettes blanches, on les fait avec du papier journal, plié en accordéon. Et on avait mis de ficelle autour de sa taille. J'avais toutes mes copines, on s'amusait avec ça. Ben, on faut aller trouver des idées. Hein. Eh ben oui. J'allais voir mon gâteau hein, pour pas qu'il soit grillé. J'ai mes premiers costumes de majorette. Merci Régine. Une artiste dans un quartier, en résidence,
Ça veut dire installer quelqu'un qui a une autre culture ou qui a d'autres références surtout, dans un quartier populaire, assez rural, où les gens n'ont pas connaissance du milieu artistique contemporain. Et donc c'est une façon d'apporter un ailleurs dans un quartier où tout est un peu uniforme. C'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui a choisi ce quartier comme un lieu à retravailler au niveau urbain et au niveau du logement, et que nous allons démolir 30 logements que nous avions collectivement, avec l'agglomération, l'État, ce devoir de mémoire à réaliser avec les habitants. Au fur et à mesure des rencontres aussi, on s'est dit, voilà, on est dans un appartement, vu que les gens nous parlent beaucoup de leur quotidien, on peut recréer, à partir des créations qui sont faites, des témoignages, quelque chose du quotidien dans un espace qu'ils connaissent déjà. Je pense que c'est un atout, le fait d'être dans un espace avec des dimensions, dans un lieu qu'ils connaissent et qu'on soit dans le quartier, ça permet une meilleure appropriation. Et du coup, l'appropriation est telle qu'ils ont dit que c'était leur musée éphémère. Il y a beaucoup d'émotions, surtout qu'il y a des gens qui sont restés longtemps dans cet immeuble, que ces immeubles vont être démolis, qu'il faut accompagner la transformation urbaine, mais finalement il faut déjà accepter ces émotions qui ne sont pas forcément du rire, ou qui ne sont pas forcément positives dans un premier temps, et puis après il faut réfléchir à ce que sera l'après, et qu'ils n'enterrent pas tout ça et que ça ne revienne pas après. Vraiment en parler maintenant alors que c'est encore chaud et puis le bâtiment n'est pas encore démoli et tout, mais je pense que c'est le moment de justement, on est là au bon moment. Alors les parties de football, considérant qu'on ne va pas sur les terrains de jeu parce que c'était beaucoup trop loin, on a le parking qui est comme ça, d'accord, ici, quand il n'y a pas de voiture. Tout de suite, ça devient, nous, un terrain de tennis. Moi, je suis arrivée au bout de 2 ans du projet que Frédéric a lancé sur l'évo-crise. Et je suis arrivée au moment où la parole des habitants avait besoin de s'incarner notamment dans un lieu qui faisait écho à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et on a fait la demande du coup d'avoir un appartement qui est voué à la destruction, comme l'immeuble qui est le sujet un peu de ce qu'on partage avec les habitants, la destruction de cet immeuble. On a fait la demande d'avoir un appartement
Et du coup, j'ai participé à la réflexion de comment cet appartement pouvait devenir un lieu d'accueil à la fois de la parole des habitants pour qui c'était délicat qu'on aille chez eux, qu'on aille les interroger, les interviewer et observer un peu les objets du quotidien qui étaient importants pour eux. Et ça pouvait être aussi un lieu qui devient un lieu valorisant d'exposition pour les créations qu'on a réalisées à partir de leur objet, à partir de leur histoire. Et ça a été très vite important pour nous de jouer le jeu, de quoi sont faits ces appartements, de la difficulté aussi de vivre dans des appartements dont l'isolation est complexe. Isolation sonore, isolation d'humidité, avec de la moisissure, avec des choses qui font que voilà, il y a quelque chose de la précarité dans ces lieux-là qui fait comprendre pourquoi on les détruit aussi, clairement. Mais aussi pourquoi à un moment on a fait le choix de ces bâtiments-là, de ces matériaux-là, et qu'il y a des choses à changer. Donc on a vraiment joué le jeu d'être dans un appartement en l'état. Et du coup, ma place dans le projet, c'était de comment rendre vivant ce lieu-là, qui devient un lieu d'exposition, et à la fois, il doit rester un lieu qui raconte une histoire aux habitants, qui raconte un lien avec leur quotidien, et non pas uniquement quelque chose à voir de l'extérieur, ou tout d'un coup, face à eux, ils ont « Ah bah oui, on peut faire de l'art à partir de nos histoires, à partir de nos quotidiens ». Donc mon rôle, ça a été aussi bien de faire le lien entre un lieu d'exposition, un lieu de narration artistique, et sa mise en usage des habitants, qu'on puisse le pratiquer quand même. Et puis aussi sur la traduction plastique, ça a été un travail de céramique et de sculpture à partir de la porcelaine, du grès, de la faïence, avec cette intuition que d'avoir un peu la matière qui est une matière texturée qui donne une trace un peu tangible de quelque chose qui normalement ne l'est pas, comme un torchon. Et le torchon est un objet du quotidien qu'on ne valorise pas, qui est une chose qu'on ne voit plus, complètement ordinaire. Comment lui donner une matérialité, le fixer dans le temps, comme si lui-même pouvait se cristalliser, se figer à l'idée de devoir déménager, de devoir être expulsé, comme si les objets pouvaient se tétaniser quelque part face à la nouvelle de devoir quitter les lieux. Il y a quelque chose aussi de violent dans les transformations. Toute transformation contient une forme de violence, et que cette part-là, elle est... on passe vite à autre chose, quoi. On fait vite comme si de rien n'était. Et on oublie un peu le temps de faire le deuil, en fait, des lieux où on habitait. Et du coup, pour moi, c'est un peu les objets qui s'autorisent à se cristalliser, à un peu avoir ce cri sourd. En fait, cette butte, elle contient un peu la manière dont, en tout cas moi, j'aime mener les projets. C'est que, en fait, on parle de projet mémoire, souvent sur ces transformations urbaines. Mais en fait, on ne sait jamais quelle va être la clé la plus juste pour traduire cette mémoire commune. C'est quoi qui fait bien commun d'une mémoire de quartier ? Souvent, on passe par la mémoire des uns et des autres, de ce qu'ils ont vécu. Et c'est rare qu'il y ait un lieu qui soit fort de rassembler. Tout le monde a un bout de la butte, en fait, dans son vécu, dans son enfance, dans sa manière de grandir à côté des arbres. Et ça, c'est rare. Et en fait, au fur et à mesure du projet, ça a été très clair que la clé de ce qui fait mémoire, c'est cet objet-là, ce paysage-là. Le paysage, c'est pas seulement un concept, une pensée qui est
plaqué pour des habitants, mais c'est une appropriation d'un espace qui additionne les mémoires des uns et des autres, quoi, les souvenirs des uns et des autres. Et ça, c'est assez rare quand même que ça fasse paysage. Donc c'est vraiment le moment du projet où nous, voilà, on a créé beaucoup de choses au sein de cet appartement. Mais ça y est, on s'arrête. On arrête de créer des objets. Le lieu devient un lieu d'accueil, de réflexion, de qu'est-ce qui est nécessaire de faire maintenant de manière collective pour accompagner cette transformation de la butte. Et nous, en tant qu'artistes, on dit, bah voilà, nous on a effectivement toujours envie de faire des choses avec vous sur ce sujet de la butte, artistiquement, mais au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être des choses à mener en tant qu'habitants, en tant que collectif d'habitants, pour accompagner cette transformation. J'ai tricoté, crocheté, j'en ai tellement fait pour mes enfants, mes petits-enfants et tout ça. Pour mes enfants, je faisais de la couture. Alors j'avais des vieux manteaux, bon ben je les retournais. Hein, au tricot, j'ai fait des robes de chambre. Je leur ai fait des robes quand on était toutes petites. Hein. Je les mettais sur la table. Et puis avec mon coton, parce que c'était des robes au crochet. Hop, hop, hop. Vous savez, c'était un peu des robes comme des Madame de Pompadour. Je voulais pas que mes filles soient habillées pareil que les autres. Ah, mais j'aime tout ça, même les belles laines et tout, hein, parce qu'on fait des belles choses avec. Regardez, la pelote de laine. Vous voyez, la pelote de laine, eh ben, ça, c'est le pull à... Ça, c'est le pull qui est parti à Soissons, à mon neveu. Vous voyez, j'ai fait ce pull-là. J'ai mon catalogue Berger qui est là. Ça, c'est un échantillon, j'en avais fait 2. Et puis ça, c'est quoi? Ah bah ça, c'est l'échantillon de ça, vous voyez. Voilà. Mais là, je m'étais trompée un petit peu, parce que j'ai dit, oh là, ça va pas. C'est pas ça le dessin. Mais non, parce que je m'étais mis derrière, il fallait les mettre devant, les aiguilles. Avec une pelote de laine, on fait plein de choses, madame. Je sais pas, j'aime tricoter, j'aime bien quand c'est compliqué un petit peu, moi. Je suis pas normale. Mais ça, il faut travailler avec 3 aiguilles, hein. Ah ouais, ouais. Ah oui, toujours, hein. Ah ouais. Oui, j'ai toujours aimé. Et puis là, maintenant que je suis toute seule, ben, j'en fais plus. Puis quoi, puis à mon âge, c'est pareil, on vieillit. Hein. Je vais en avoir 76 à la fin de l'année. C'est maman qui m'a appris à tricoter quand même. Et des fois, je me disputais avec elle parce que je me trompais. Je disais jamais je serai de tricot. Ça va aller maintenant, hein. Il faut que je sois toute seule. Ah oui, il faut être concentré. Est-ce que vous pensez qu'on peut éteindre la télé d'ailleurs? Ah oui, on va l'éteindre. Sinon, je n'arrête pas. Mais oui. Ouais. Alors du coup, c'est le même. Je laisse cette laine-là. Parce que maintenant, bon, c'est pareil, je vais moins à la mercerie. Parce que Caroline, elle fait Bergère de France aussi. Mais moi, comme je suis une cliente à Bergère, tous les ans, comme là, j'ai acheté 10 plots, j'ai eu 10 plots gratuites. Moi, je rends mon porte-monnaie, hein. Par contre, là, j'ai fait une folie. Alors, je vais vous faire voir ma belle laine. C'est la soie. Alors ça, c'est beau, ça me plaît. Hein. Polyester, polyamide et 78 mohair et 14 soies. Alors le gilet, il est en pointe et les manches sont en dentelle. Et ça, c'est pour qui? Pour moi. Je me suis fait un petit plaisir. Je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas au bal, je vais nulle part à 75 ans. Je ne vais pas aller rechercher un autre bonhomme, j'en veux pas. Je suis bien toute seule. Oh ben moi, je les vois pas. Je les vois pas, je sors pas. Je sors quand il y a du bruit près de ma porte. Et que mon chien il gueule. C'est quoi les relations entre voisins ici? Il n'y en a pas. Parce que bon, ben moi en même temps, je suis un peu chacun chez soi. Hein. Parce que bon, ben c'est vrai que il y a des voisins qui jalousent. Quand j'allais au magasin ou quoi, c'était tout de suite là, un cahier derrière la fenêtre pour savoir ce qu'on allait sortir du coffre.
Est-ce que les gens travaillent ici? Et la plupart, non. C'est génial. Hein. Travailler de ses mains, c'est Ah quand ouais, même, on n'a rien c'est fait mieux, magique. je trouve. Mais enfin, bon. Ouais, rien fait mieux. Ah, Moi, je regarde. pourrais pas faire un métier. C'est pour la poupée. Un métier sans travailler les mains. Bonjour. Madame, Bonjour Madame Lanou, vous allez bien? vous travaillez où maintenant? Je suis communauté de communes, je suis aussi un lobby à ici. Bonjour monsieur. Ah non. Ah bah non, non, non. Si vous voulez bien boire un petit café. Non, merci, non, j'ai bien plus au travail. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée monsieur. Vous voyez, c'est le genre de... Mais les gens sont pas très causants ici. Hein. À part, on est juste monsieur qui est à côté, là. Hein. Et puis la dame qui est avec son fils, au rez-de-chaussée, quoi. Hein. Quand on se voit, on se parle. Mais autrement, les autres, non. Hein. Bon, moi après, je parle pas à grand monde. Hein. Je vais au travail, je reviens. J'ai un travail, donc. Même pour la fête entre voisins, on l'a pas. Cette année, on l'a pas fait. L'année dernière, on l'a pas fait non plus. En plus, avec des voisins qui j'aime pas, qui sont pas très coopératifs, on va dire. C'est pas possible avec le chien, les deux enfants. Parce que pour le moindre truc, un papier dans l'immeuble, ça va être mon copain qui va prendre car il a deux enfants. Pourtant, ils ne font rien de mal, hein, mais il y a quelque temps, la porte de la cave a été cachée, donc elle ne se ferme plus. Donc, Il faut un projet commun pour vivre ensemble? non, pas forcément, mais au moins avoir, je sais pas moi, avoir un peu de tact, savoir déjà le respect. C'est la première chose qu'il faut avoir pour avoir une bonne discussion. Mais dans notre immeuble, c'est pas tout à fait le cas. Oui, mais j'essaye de faire différents systèmes. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les corderies quand ils tissaient les fils pour les grandes cordes des bateaux. Oui. Il y avait un côté. Mon idée, c'est que j'aimerais bien faire des séries de fils, tout le monde fasse des séries de fils comme ça, pour imaginer quelque chose, je ne sais pas, de collectif avec tous ces trucs. Ici, c'est un immeuble où l'on se croise. Personne va chez l'un, chez l'autre. C'est neutre, va-t-on dire. Il y en a qui disent bonjour, il y en a qui disent pas bonjour. Oui, mais bon. Sinon, en général. Tout ce qui est associé. Viens là, viens. Allez, viens. Bonjour madame. Mademoiselle, mesdames, elle vient pas la voisine à côté? J'ai juste sonné. D'habitude, quand je sonne, réponds. Ben moi, je suis, disons, on va dire, depuis que je suis ici, quoi. Oui. Je suis une solitaire. Mais une solitaire choisie ou une solitaire... Non, mais elle croise des gens avec son chien. Quand elle a promené son chien, elle croise des gens comme... Hein, tu discutes un petit peu quand même. Oui. Oui. Des fois un petit peu beaucoup même. Ouais, mais bon. Ouais. Plus avec des mecs. Oui. Arrête ça. Bien, moi je vais vous laisser, c'était très sympathique. Puis on va faire marcher le bouche à oreille. J'essaye de schématiser l'environnement dans lequel j'ai grandi, avec la première chose, la colline, la deuxième chose, donc la tour Picardie, là où j'habitais moi, donc le 12, d'accord. Après les blocs c'est 10, 8, et puis il y en a un autre là qui va être démoli. Tout de suite là vous avez un parterre, et après vous avez la route, d'accord. On va dire que ça c'est la route, je dessine très très mal. Ici, c'est le centre social. Je peux l'écrire si vous voulez, non? Ou je m'écris rotonde? Ou rotonde? Comme tu veux. Rotonde, d'accord? J'ai une autre couleur. Alors, quand même, ici, je vais mettre mon école. Je prends comme ça, il y a la cour de récré. Je mets école, d'accord? Donc, si je fais mon circuit, donc j'habite ici, je vais bien évidemment à l'école, je reviens à la maison, puis je grandis un peu, et d'ici, j'ai le droit d'aller là, à la colline,
Et quand il neige, eh ben, on prend des choses dans les caves, des portes de frigo ou autres plaques qui glissent bien ou des plastiques. J'ai mis neige ici. Et aussi, comme ça monte et ça descend, on fait des courses. Ça, c'est ce qui passe au niveau de la colline. Ici, on joue aux billes. On joue à la française, à la marocaine, parce qu'on a des amis marocains. Alors à la marocaine, on fait un triangle. Si je fais sortir une bille du triangle, j'ai gagné. En plus, je peux rejouer. Et dans la règle, lorsque votre bille reste dans le triangle, vous avez perdu toutes les billes que vous avez gagnées. Vous les reposez toutes. Et là, vous jouez des heures. Et avec 3 billes. Et il y avait des parterres ici, là. La pelouse, après, elle est piétinée. Partout, ça jouait. Tous nos jeux sont associés à qui va gagner, qui va perdre. Pas qui est le plus fort, mais qui va gagner, qui va perdre. Il faut qu'on sache qui va gagner, qui va perdre. Alors, les parties de football, considérant qu'on ne va pas sur les terrains de jeu parce que c'était beaucoup trop loin, on a le parking qui est comme ça. D'accord ? Ici. Et quand il n'y a pas de voiture, tout de suite, ça devient, nous, un terrain de tennis. Avec le filet que vous imaginez bien là. On n'a pas de filet, seulement la ligne, en fait. Et il y a un joueur qui se met là, un autre qui fait là, et puis on fait du tennis-ballon. On n'a pas de raquette, donc on a un ballon. Donc voilà, on se fait des règles comme ça et on joue des heures et des heures là, ce qui me permet d'être un très bon jongleur, parce que comme on manipule des milliers d'heures par an le ballon, de faire 150 jonglages de la tête, pour moi, c'est pas un problème. Dans la rue, dans les quartiers, on est parfois les inventeurs de jeux. Notre City Sport, par le passé, vous imaginez un rond-point, vos crises, qui n'existe plus d'ailleurs. Dans ce rond-point, vous avez des panneaux de signalisation avec une flèche, vous savez, pour donner le sens. D'accord ? Et le panneau, il est un peu comme ça. Tout de suite, on voit un but, en fait. Donc, on joue, sans que nos parents nous voient, parce que c'est dangereux, c'est quand même un rond-point. Donc, mon espace de jeu, c'est vraiment ici. Nous, on aime bien être beaucoup comme ma mère quand elle accueille les amis. Donc, on joue à ce qui s'appelle les relais. On part de chez moi, premier relayeur part, fait le tour derrière, revient ici et passe au deuxième relayeur. Et on fait des courses comme ça jusqu'à 22h le soir. Et quand maman, papa nous disent il est l'heure, maintenant il faut rentrer, on rentre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le cœur que j'ai, il a été développé parce qu'on est en permanence en train de jouer. On joue. On va pour la maison. On va pour une petite maison, pour la maison qui est en face. Pourquoi la vendre? Alors oui, on va vendre, on va se renseigner. Ça serait bien pour un petit terrain pour le petit. Et je dis, moi, mon rêve, il s'est jamais réalisé. C'est parce que je voulais avoir une petite maison. Avec un petit jardin. Devant faire une petite terrasse. Mais il s'est jamais réalisé. Il se réalisera peut-être encore un jour, hein. On n'en sait rien. Hein? Mais j'ai jamais pu avoir ce truc-là. Genre des pommes, des poires et des scooby-doo. Des pommes, des poires. Et des scooby-doo. Alors moi j'avais notre j'entends des pommes, des poires et des scooby-doo. C'est tout ce dont je me souviens. Oui, non, c'est Joe Dassin qui chantait ça. C'était du genre H tendre et tête de bois. Il avait fallu les copains. Oui, tous ces trucs-là. Là. Ah, ces machins-là. Cette dame d'un certain âge, ça lui ferait plaisir de parler de sa vie ici, de l'histoire du quartier. Et là, une fois, elle m'avait dit qu'avant, c'était que des jardins. Vous voyez, ça remonte à loin. Hein. Regarde comme c'est bon. Et tu parles du zéro. Comme si tu avais un grand fil. Qui va faire quelques kilomètres là, tu vois. Voilà. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas la patience, vous pouvez faire en plusieurs. T'as vu? Ouais, c'est beau, hein?
C'est beau, et des jardinières, des macramés. Ouais, c'est beau. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ça fait un genre de macramé. Oui, oui. Avec des propositions de faire autour de vos jardinières extérieures. Tu fais ce que tu veux à l'extérieur, j'ai plus le courage de le faire, j'ai plus le... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'inverse ici? Oh, pas spécialement moi. Je sais que les fleurs, ils sont belles quand même. Oui, et c'est Dédé qui s'en occupe plus. On essaye de fleurir, on essaye de... C'est quand même plus agréable quand vous rentrez dans votre immeuble, qu'il y a des fleurs à l'entrée, ben vous n'avez pas l'impression de rentrer dans un HLM. Enfin, je sais pas. Ah non, mais je suis d'accord. Ah ouais. Après, vous venez faire un peu de tressage. Ah non, surtout pas. Je suis trop nerveux pour faire ça. Ça vous énerve? Ouais. Même de faire des tourbillons comme ça vous énerve? Non, non. Mais quand vous attachez les branches, là, quand vous devez les mettre sur les tuteurs et tout ça? Oui, non, mais ça c'est différent. Quand j'attache les fleurs, j'attache ma petite fleur parce que je ne sais pas attacher ma petite fleur, c'est autre chose. Mes parents, j'habite en appartement, mais je suis un calvaire en fait. J'ai pas la même air qu'en campagne. Là-bas, j'ai laissé tout ce qui était la moisson, les soirées qu'on pouvait faire. C'était le moment où tous les cutéreux se retrouvaient entre nous. Puis comme il faisait bon, ça durait jusqu'à 2-3 heures du matin. Après, il y avait les petites fêtes, les mariages qu'on organisait à la ferme. Donc oui, c'était des bons moments. Des trucs qu'on ne peut pas faire quand on est en immeuble. Ce qui me manque le plus dans mon appart, c'est mes oiseaux. Pour les champs? Bonjour. Non, quand je suis arrivé ici, j'avais 2 chiens, j'avais une tortue, j'avais 2 grenouilles, j'avais un couple de caléopsites, et puis j'avais 2 perruches ordinaires. Bonjour. Et puis la femelle, à chaque fois, quand j'ouvrais mes volets, on regardait, elle me faisait bonjour, bonjour, bonjour. Alors elle répétait jusqu'à temps que je lui dise oui, bonjour. Il y a quelques photos là, vous voyez à la maison, vos crises commencent à... C'était très familial, bon bref. Il y avait souvent beaucoup de monde à la maison, voilà. Mon mari, il voulait toujours avoir de monde. Un samedi c'est chez nous, l'autre samedi c'est chez l'autre. On faisait le tour de vos crises. Tous les samedis, pour les hommes jouaient à 4. Et nous, il y avait travaillé. C'était pas le ménage. Il est nombreux les portugais, voilà. Vos crises, oui. Je suis arrivée en 75, on était au 12. C'était tous une famille. Il y avait à chaque pays. Le rez-de-chaussée, c'était les Turcs. Le deuxième, c'est un Français. Après, c'était un Espagnol. Après, c'était un Marocain. Après, c'était un Français. Après, c'était nous Portugais. Après, c'était une Tunisienne. Après, c'était le Français. Après, c'était un Français. Après, c'était un Algérien. Et tout avec tous les enfants. Moi, j'avais 5, les Tunisiennes, il y avait 5, l'autre, il y avait 5, l'autre, il y avait 4, l'autre, il y avait 3. Et nous étions comme une famille. Moi, je faisais de bonnes choses portugaises. J'ai ramené aux Français, les Marocains, comme ça, ils n'aimaient pas trop. Les Marocains, les Ariens nous ont ramené le manger à eux, le pain, les couscous. C'était vraiment une famille. Maintenant, on ne voit pas ça. On va rentrer? Attends, Attends. Vous pouvez entrer. vous connaissez des noms? Je connais les belles Cassem, je connais... Ouais. Ça a beaucoup changé. Bonjour. 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 Là, tu as la cuisine, en fait. C'est comme si c'était une terrasse. Et maman, en fait, pour la trouver, on l'a trouvée là. Là, ou dans le balcon, là, il y a le linge. Puis là, tu as la viande, là. Des parts de cochon qui sont dans du gros sel. Dans des boîtes en bois. Une épaisseur de gros sel. Puis là, on voyait les saucisses se faire. Voilà. Le cochon, il était tué où ça? Ah, ça, je ne me rappelle pas. Nous, on voyait seulement les pièces arriver. Je savais qu'il y avait des parts du cochon qui allaient à l'enfumage chez des personnes qui avaient déjà des maisons. Ils avaient des cabanes indépendantes. J'ai dû y aller une fois. J'ai dit, c'est là qu'ils cachent leur jambon fumé. C'est génial. Maintenant, c'était bien, on était bien avec tout le monde c'était tous ensemble.
Et vous avez quitté les Vaucris, pourquoi? J'ai rentré au Vaucris en 75, j'ai sorti pour ma maison que mon mari a fait, et les enfants. Ah, c'est vous qui l'avez fait. Ah oui, oui, tout, j'ai planché, ah haut. Et des amis. Il n'y a pas d'entreprise qui travaillait à la maison. Les enfants étaient grands quand vous avez construit la maison? Bah, j'avais mon fils qui avait 19 ans. Je vous ai élevé 16 ans. Il y a encore une photo dans le, là-haut, dans le plancher. Hein, c'est calme, hein. Et puis moi qui étais habitué à voir une voiture sur le parking, ceci, là je suis mal aiguillé, hein. Là, vous donnez sur quoi? L'avenue des Vaucris. Ben au début, quand j'ai déménagé, j'aurais retourné à la dépression, hein. Parce que par rapport au milieu comme c'est le noyau des Vaucris, donc il y avait toujours du mouvement. Tandis que là, à la fin de l'avenue des Comtesses, il n'y a plus rien. Vous avez un beau bâtiment au fond quand même? Ouais. C'est quoi ce beau bâtiment avec cette coupole? C'est un bâtiment un petit peu austère, on a l'impression que c'est un grand marché couvert. Ouais, puis c'est la prison. La prison de Château-Thierry? La prison de Château-Thierry, ouais. Elle est encore en usage? À ce qui paraît, il n'y a plus beaucoup dedans. Les détenus qui restent là, ils vont être déférés dans une autre prison, quoi. Maintenant, c'est interdit, les prisons en plein centre d'une ville. Ou alors un paysage. Ben, vous voulez pas en fabriquer là, des morceaux de paysage? Un paysage avec du vert, du blanc, du bleu. Non, du bleu. Voilà. Pour faire une tresse à 3, je prends deux couleurs pareilles ou vous voulez que je prenne un peu de vert ou Et bien rouge. D'accord. Bien rouge. Regarde-moi, je coupe le rouge. Là, quand j'ai envie d'aller voir ma frangine, la dernière fois j'ai été la voir, hein, j'ai vu mes montagnes, mes collines. C'est disons sillonneux, comme on peut dire, et vas-y, des virages, et vas-y, on y va. Hein, ça fait délasser, quoi. Hein, quand je suis arrivé, ce que je vais dire à mon mari, je fais « Oh, ici c'est plat. Hein, il faut que j'aille voir mes montagnes. » Une fois que j'ai pris l'air de là-bas, ben, je me sens mieux quand j'arrive ici. Attention au fil, ne vous dérange pas le fil, c'est bon? Non, c'est bon, ça va aller. Super, merci. Avant que tu le donnes à ta fille, hop. Ah oui, non. C'est Oh, une tresse. regarde, c'est... Ouais. C'est pas mal, moi je trouve. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre un pinceau et je vais dessiner sur tes fenêtres, je vais te dessiner des montagnes. C'était fait en 76. C'est l'âge, même bien avant, parce que c'est moi qui a fait le début des majorettes de château. Parce que j'avais fait un saut, mais c'est dommage, à l'époque, il n'y avait pas d'appareil à photo. J'ai retrouvé une photo étant majorette avec la butte. Ah, c'est super. Elle est un peu plus grande. Alors j'ai dit, tiens, j'ai tout rassemblé là. Alors j'avais pris un seau avec un plume de pan, qu'on faisait notre seau de sable, notre chapeau. Et puis on avait fait des jupettes comme là, les jupettes blanches, on les fait avec du papier journal, plié en accordéon. Et Puis on avait mis de ficelle autour de sa taille. J'avais toutes mes copines, on s'amusait avec ça. Ben, on faut aller trouver des idées. Hein. Eh ben oui. Ça, c'est les écoles quand j'étais à la Marobrie. Mon premier Noël, ça. À la Marobrie. Et ça, c'est les danses des tulipes à l'époque. Ouais, c'est mignon. Ah oui, c'est madame ma Les enfants maîtresse. tulipes. Ah oui. Ah oui, ils avaient. Mais qu'est-ce qu'il y avait? C'était incroyable ces trucs. Ah bah ça, c'était joli. Hein. C'était. Elle me mettait toujours des belles blouses, même Chopin. Ah oui. Ah, on Parce que était tu arrivais bien. à l'école, tu avais ta blouse. Ah ben c'est obligatoire à l'époque. Hein. On avait tous pas la même couleur, mais fallait une blouse. C'était obligatoire à rentrer dans la classe avec une blouse.
Là, c'est mon frère Jean-Claude et ma soeur qui faisaient les premiers communions, là. D'accord. Et les autres? Et les autres? C'est vos frères et sœurs? Mes frères et sœurs. Vous oui. étiez combien en tout? On était 14 enfants. Oui, mais c'est pourquoi ça venait à quelle occasion cette tenue de bal extraordinaire? Bah là, c'est parce que la mamie qui est là, Madame Niel, Oui. c'est elle aussi qui a été dans le groupe des quadrilles. Elle voulait à tout prix qu'on fait un essai pour voir les costumes, comment que ça faisait sur mon visage et tout, quoi. Mais au début, vous étiez avenue des Comtesses. Mais au tout début, Touraine, bah, c'est nous, alors. on arrivait tout. C'était pas goudronné, hein. Ah, C'était au que début. des chemins, des champs, des bois. Ah, ils avaient construit. Ouais. On a vu exploser le pont de chemin de fer. D'accord. Parce qu'ils ont explosé, ils ont miné. Tu vois le rond-point que l'enseignement de piscine. Ouais, oui. Tu montes un petit peu, notre maison était au milieu de la route. D'accord. Bah, la maison de la gare de Barrière, elle y est toujours par contre. Ok. Et notre maison était juste à côté d'eux. Donc comme vous avez plus de maison, vous êtes venus au Vaucrise. Bah, ils nous ont partir d'ici quand ils ont fait commencer à construire. Sure. On creusait comme ça, parce qu'on jouait avec des orvettes et des tétards et tout ça. Nous. Parce qu'il y avait des carrés, dedans c'est des ruisseaux. Alors dedans il y avait des bestiaux, on jouait avec tout ça nous. Moi j'ai commencé à travailler chez Belin à 16 ans. Hein. Bah, et puis on n'avait pas le choix. Hein. J'ai pas fréquenté beaucoup l'école. À 4-5 ans on était dans les champs avec les parents. Hein. Ah oui, vos parents les étaient pommes. ça. Ils Bah, faisaient. mon père, il était avec l'entreprise Tétard. D'accord, c'était Il quoi? conduisait une grue. Conduisait une grue. D'accord. Et puis ma mère, elle travaillait dans les fermes. Parce que quand on allait chercher du lait dans un timbal de lait, des fois j'avais 2-3 timbales de lait. Hein. C'est lourd ça en Tu plus. marchais et tout. Non, on m'avait fabriqué un petit caddie. Ah d'accord. Alors, c'était les landaux qu'on avait à l'époque en ferraille. On retirait tout dedans, puis je mettais toute la commission. Oh, j'avais poussé mon landau. Charrette. Comme ça. Ah, Ouais, c'est bien. c'était les charrettes que dans le temps. On avait un T4, nous. T4. On était... Bon, les filles, ils étaient avec les filles, les garçons avec les garçons. Et mes parents, ils étaient du côté du salon, de la salle à manger, quoi. Parce qu'il y avait un côté qu'on a supprimé le salon, on a mis un rideau, puis les parents, ils étaient couchés là, quoi. Mais on était trop entassés, on avait des lits superposés. Eh hein. ben oui. Ah oui, vous étiez aussi nombreux, combien? Ah bah après, il y a ma soeur qui est partie. Oui. Ah ben, ma soeur est partie, mon frère Jean-Claude est parti. Après, ça a diminué. Hein, Oui. Mais la première Même, fois... même avec 5 enfants, dans un T4, on est un peu serré. On avait 3 chambres pour les filles et garçons, mais bien souvent, c'était un peu dur quand même. Hein. Ah oui, vous étiez très serrés. Il y avait la cantine. Ah, et ça, tu travaillais à là. Et toi, tu travaillais à la cantine alors? Non, j'étais à U2. J'étais dans le chocolat. Oui. Alors, je mettais des gaufrettes comme ça sur le tapis, puis le chocolat, il passait en dessous. D'accord. Puis après, il fallait l'autre côté pour ramasser les chocolats. Puis on avait une boîte, une caisse qu'on mettait avec des gants. Les fameux gants que Daniel reprisait tous les jours. Ah oui, j'en aimais des gants. Hein. Il y avait des gants pour la chocolaterie. Après, j'étais... Ah, qu'est-ce que j'aimais bien, les gâteaux, c'est les parisiennes. C'est comment ça, les Parisiens? Ah, je me rappellerai toujours. Parce que c'était Madame Marthe, la directrice. C'était une Allemande. D'accord. Il y avait Monsieur et Madame Marthe qui étaient là. C'était eux qui avaient fait Belin en premier. D'accord. Qu'ils étaient directeurs, même directrice. Moi, j'ai rentré là-dedans. C'est Madame Frémont, l'assistante sociale, qui m'a fait emmener là-haut pour que je travaille, pour gagner un peu de sous pour mes parents. Oui. Parce qu'il ne gagnait plus assez, mon père, pour dans les maçonneries, c'était pas assez pour nourrir tous les enfants. Ouais. Alors, j'ai ma soeur Elisabeth qui allait travailler, ma soeur Marie-Blanche allait travailler, mon frère Noël travaillait chez Belin, et puis moi. On était 4 dans la famille à travailler chez Belin. Quand c'est signe de d'eau, et ben tu sens, de côté du pont, tu sens Belin, le chocolat, tu sens la pâte, tu sens tout ça. Mais avant, il y avait une boutique qui vendait par kilo les gâteaux. Moi, je me rappelle, on faisait beaucoup, les mairies, hein. Les mairies, ils allaient chercher tous les gâteaux là-bas, hein. Oui, les gâteaux les enfants. secs et tout. Hein. C'est toujours en activité aujourd'hui? Mais non, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. C'est dommage. Du coup, ça fait du chômage quand ils ont tout fermé. Ah, il y a eu beaucoup de chômage. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait grève. Une fois, je l'ai fait qu'une fois grève. Ben, tout le monde était, toute l'usine était dehors. Hein. Ça, c'est le classeur numéro 1. Voilà, c'est
Toutes les femmes, les Tout le répertoire. filles ses Antilles, c'est tous les répertoires que je chantais avec Lucien. Voulez-vous danser grand-mère pour les mamies et papis? Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé avec ça. Alors, ils étaient tous assis, comme ils étaient un peu handicapés. Alors, on balance comme ça, les bras en l'air, les bras à l'autre. On faisait on faisait de la gymnastique en même temps. C'est ça. Bah oui. Hein, parce qu'on leur faisait La danse bouger en un même peu temps, les ouais. bras, les c'est jambes, bien. bouger un peu les popotins. C'est moi qui a fait créer la guinguette de château quand même. Hein. Après le divorce, Lucien, j'ai travaillé 2 ans à la CCAS à Rompa la Solitude. D'accord. C'est comme ça que j'ai connu beaucoup des mamies. Voilà. J'ai travaillé aussi à Castelrepos avec Pascal Villereau pour les chorales. Ça, c'est tout la fête des voisins. Voilà. Tiens, ça, c'est au Téléthon, Madame Bastien au Téléthon. Que c'est Lucien et puis moi qu'on avait fait.